Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC débutant sur Bordeaux. Alors bon, aujourd'hui je travaille pas, hein, je suis pas dans mon véhicule d'ailleurs. Je voulais vous faire une petite vidéo pour cette fin d'année pour vous parler de deux trois choses. Déjà, j'espère que pour vous cette fin d'année se passe bien. Voilà, comme vous le souhaitez, que vous êtes avec vos proches et que tout se passe pour le mieux. Je comptais pas vous faire de vidéo, mis à part une vidéo pour vous souhaiter la bonne année et puis de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Mais l'actualité fait qu'il y a deux trois petites choses quand même que je voulais vous parler. Alors, on va essayer de prendre ça dans l'ordre. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu sur Uber, en ce moment il y a des offres si tu travailles le 31 ou le 1er janvier. Il y a des trucs quand même très intéressants, j'ai vu. Si tu travailles en début de soirée, tu as des petits bonus de 10 euros, de 5 euros, etc. Mais là où vraiment ça cartonne pas mal, c'est à partir de minuit, ou non, à partir de 2 heures du matin. J'ai vu que si tu fais 10 courses, tu as 60 euros. Alors en tout cas, c'est comme ça sur Bordeaux. Peut-être que c'est plus sur Paris ou peut-être que c'est moins dans d'autres villes, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça peut te permettre de rallonger un petit peu ton chiffre et de bien cartonner sur ce jour-là. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pas l'intention de travailler le 31. Mais comme c'est moi qui conduis ma petite famille et que je vais pas boire, donc voilà, je vais essayer d'être opérationnel pour pouvoir bosser à partir de 2 heures, quoi. Histoire de voir ce que ça donne. Si je vois que ça bosse pas assez et tout, ou alors que la clientèle est vraiment catastrophique. Pour moi, ça va être la première fois, hein, que je travaille le 31. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont bu un ou deux verres, mais qui peuvent pas prendre la voiture, tu vois. Bon, ceux-là, en général, c'est pas les plus embêtants. Par contre, si c'est pour me taper des gens complètement beurrés, voilà, qui sont pas agréables en voiture. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on va tester. Je verrai ça du coup le premier au matin. Donc ça, c'était la première chose. Ouais, en ce moment sur Uber, il y a pas mal de petites offres là. Mais alors vous n'êtes pas sans savoir, si vous vous intéressez un petit peu au métier de VTC, vous avez dû voir passer une histoire de numerus clausus pour les VTC. Il y a eu aussi pour Uber des avancées en termes de tarification. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai vu deux, trois petites choses passer là qui vont être pour courant 2024. De toute façon, on se tiendra au courant, on regardera ça un petit peu en détail à l'occasion. Voilà. En tout cas, l'une des premières répercussions que j'ai pu voir, c'est que on dirait, je dis bien on dirait, point comment dire, ouvrez les guillemets, je sais pas, mais on dirait qu'il y a une sorte de stratégie de Uber pour commencer à limiter un petit peu les chauffeurs, le nombre de chauffeurs. Je sais pas. En tout cas, si vous avez pu regarder, il y a une personne en fait qui m'a envoyé un message qui me dit il n'y a pas il y a plus les 300 euros pour les nouveaux chauffeurs. J'étais pas au courant, donc je vais regarder. Et effectivement, si vous me suivez, voilà, en général, je partage mes liens de parrainage, etc. pour qu'on puisse en profiter tous les deux. Donc vous comme moi. Sauf que là, ils ont changé un petit peu leur manière de fonctionner, Uber. Alors j'ai essayé de regarder, de prendre des infos et tout, mais franchement, c'est pas clair de ce que j'ai compris. Si vous faites parrainer par moi ou par quelqu'un d'autre, hein, par une personne que vous souhaitez, en fait, le parrain, donc c'est-à-dire par exemple moi, je vais avoir jusqu'à 600 euros si vous faites un nombre de courses en un certain nombre de temps. Bon, ça suffit que tu vas voir sur Uber, c'est expliqué. Donc bon, jusque-là, c'est plutôt pas mal, parce que maintenant je crois que c'est 600 euros au lieu de 300, donc c'est pas mal. Par contre, il n'y a plus rien pour les personnes qui s'inscrivent, les nouveaux, quoi. Enfin, de ce que j'ai compris. La seule chose, c'est que Uber te garantit d'atteindre un certain chiffre d'affaires, et si tu n'arrives pas à l'atteindre,
il compense. Il compense ton chiffre d'affaires jusqu'à hauteur de 2900 et quelques euros et tout. De toute façon, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. En tout cas, l'offre est beaucoup moins intéressante pour un nouveau chauffeur, ce qui laisse entendre que soit Uber se rend compte qu'ils ont déjà assez de chauffeurs, soit ça leur coûte trop cher et ils ont réfléchi à un autre moyen comment dire, voilà, de faire fonctionner les parrainages, soit ils sont en train de mettre en place une sorte de numerus clausus fait maison, voilà, en encourageant moins, je dis pas en décourageant, mais en encourageant moins les personnes à s'inscrire sur la plateforme. Je ne sais pas. En tout cas, bon, pour Bolt, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais aborder avec vous. Pensez aussi, normalement, vous devez avoir des messages de Uber qui vous dit de mettre à jour votre assurance, de mettre à jour votre relevé d'information, voilà, ce genre de petites choses. Voilà, pensez à le faire, sinon vous allez être bloqué pour bosser pour l'année 2024, ce qui est quand même dommage. Et puis, il me reste aussi une dernière chose. Vous parlez un petit peu de 2024, de ce qui s'annonce pour moi, et donc pour vous, si vous me suivez. 2024. Déjà, je vous souhaite une bonne année. 2024, une bonne année qui va commencer. Je vous remercie de suivre un petit peu mes aventures de VTC débutant, toujours avec bienveillance. Voilà, en général, vous cherchez des infos, vous me dites que vous êtes satisfait du contenu. Parfois, il y a des gens qui le sont moins. Bon, bah voilà, c'est le jeu aussi, hein, ça peut pas forcément convenir à tout le monde. En tout cas, moi, voilà, j'essaye de vous présenter les choses comme je les ressens. Je ne suis pas formateur, je ne suis pas expert, je me présente comme chauffeur VTC débutant, parce que pour moi, on en apprend toujours, même si là, maintenant, en février, ça fera bientôt un an que je suis VTC. J'essaie de bricoler 2-3 petites choses à côté, de ne pas faire que ça. Donc bon, cette année a été, on va dire, moyenne. Ouais, moyenne, mon chiffre est pas non plus fantastique. Disons que voilà, je m'étais dit il faut que j'arrive à faire 1000 euros par semaine. Tu vois, voilà, c'était mon objectif quand j'ai commencé l'activité. C'était mon objectif pour essayer de rentrer dans mes charges et d'avoir un revenu à peu près correct. Et c'est atteint. J'arrive à faire à peu près mes 1000 euros par semaine. Chaque semaine. Des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un petit peu moins. Donc en gros, en moyenne, c'est à peu près ce que j'arrive à faire. Je sais que je pourrais faire plus, mais ça engendre, comment dire, ça va derrière demander à ce que je fasse plus de sacrifices que je ne veux pas pour le moment, parce que j'ai d'autres projets pour moi, des projets professionnels, voilà, peut-être bien que je vais déménager, peut-être que je sais pas encore, voilà, mais je voulais faire de l'accompagnement à la VAE aussi, puisque voilà, j'ai un passé de responsable dans un service d'aide à domicile, donc c'est des petites choses qui me prennent du temps. En général, j'essaie de faire ça sur la semaine quand c'est un peu mort, entre mes clients privés. Et c'est ce qui fait que je ne peux pas non plus atteindre des chiffres d'affaires de 1500 euros par semaine, tu vois. Donc déjà 1000, c'est pas mal, je trouve que c'est le minimum. Et donc j'espère que 2024 sera encore mieux pour moi comme pour vous. Si tu te lances dans l'activité, j'essaie de te donner des petits conseils. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu les vidéos de ma chaîne. Prends ça. J'ai vu un message d'une personne qui me dit ouais, j'ai passé l'examen, je l'ai raté parce que j'ai fait un prix au forfait ou je sais pas quoi. Je n'ai pas rentré dans les détails du truc parce que ça, voilà, je lui ai répondu, j'ai répondu à son message, mais moi je suis pas là en tant que formateur, hein. Je suis là en tant que voilà, chauffeur VTC débutant qui vous partage mon expérience. Après, il y en a certains d'entre vous qui ont la même expérience que moi, qui en ont un peu plus, un peu moins, et qui me donnent aussi des conseils, hein. Moi, je pense que voilà, quand vous regardez mes vidéos, il faut que vous regardiez ça.
en connaissance de cause. Hein, je suis pas un expert VTC, je me présente pas comme tel. Il y a d'autres chauffeurs VTC qui font des vidéos qui sont pas mal. Hein. Moi, j'en ai regardé. Hein. D'ailleurs, quand je me suis inscrit sur la plateforme Uber pour faire VTC, c'était parce que je regardais moi-même un chauffeur VTC qui faisait ça et je me suis dit pourquoi pas moi, quoi. Donc, voilà, après, bon, chacun fait ce qu'il veut. J'ai vu un petit peu des vidéos de certains qui dénoncent un petit peu comme Booba le ferait pour certaines influenceuses. Des comportements de gens qui vendent des formations et qui vous promettent monts et merveilles. Moi, je regarde pas ces trucs-là, donc je peux pas trop vous donner mon avis, sauf que, bah voilà, soyez vigilants, mais de toute façon, vous l'êtes. Hein. En général, quand tu veux te lancer dans un projet, quelconque, tu prends des informations. Tu prends pas une information, et encore moins d'un mec qui te propose. Imagine-toi, moi comment dire, je te présente une vidéo où je te dis je gagne 2000 euros par semaine, vas-y inscris-toi, prends mon code parrainage, machin, machin. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois bien qu'il y a une douille quelque part, c'est pas possible. Sinon tout le monde ferait ça, tout le monde ferait Uber, tout le monde ferait VTC, tout le monde ferait attention. C'est vrai que souvent c'est des formations. Hein. Comment dire, VTC c'est pas Uber, c'est pas Bolt, c'est pas Hitch, c'est pas toutes les applications que tu veux faire, c'est un tout. Voilà, tu as de la clientèle privée, tu as de la clientèle application. Bon, je m'égare un peu, voilà, c'est un petit boulgui-boulga de tout. Surtout, bon, voilà, si tu reprends la vidéo en cours de route, faites gaffe, les parrainages ont changé sur Uber. Mes anciennes vidéos, je vous dis 300 euros pour vous, 300 euros pour moi, c'est plus d'actualité. Et bien sûr, quand tu regardes une vidéo qui date d'un an, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des changements parfois. Et là, c'est le cas. Il y a eu des changements du côté de Uber en ce qui concerne les parrainages. Donc, prends la nouvelle info, hein, warning, faites gaffe, les parrainages ont changé. Si vous voulez toujours vous inscrire avec mes liens ou les liens d'un collègue ou quoi, vous pouvez toujours le faire, ça donne de la force aux collègues. Mais sachez que pour vous, la rétribution en fait est moins bien qu'avant. C'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, pour ce qui est de Uber, pour Bolt, ça n'a pas changé. Je remercie tout le monde de me regarder. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des suggestions. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires. J'essaie de répondre de temps en temps à plein de commentaires, mais je peux pas répondre à tous. C'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Il y en a qui voudraient que je les appelle aussi, que je vois des trucs avec eux, ou que je les rencontre, mais ça prend quand même pas mal de temps. Et moi, je suis pas youtubeur, hein, je fais juste des vidéos comme ça, histoire de vous partager mon expérience. Ça me laissera une petite trace de ce que je fais plus tard. Peut-être que d'ici un an ou deux, peut-être que je ferai des vidéos sur un autre sujet, je sais pas. En attendant, j'ai décidé de vous faire des vidéos sur le monde du VTC. Ça a l'air de vous intéresser. On est plus de 2000 abonnés. C'est pas mal. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées par ce que je raconte. mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous remercie vraiment à tous pour vos messages. Vous êtes franchement au top. Vous me laissez des messages sympathiques, ça fait plaisir. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour 2024. Du courage, c'est pas facile. J'ai vu qu'il y avait des petites avancées sociales. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va arriver progressivement en 2024. Ça va pas être non plus le Pérou, hein. Faut pas vous attendre non plus à un truc de ouf. Mais ça va peut-être améliorer un petit peu la situation des VTC. J'ai vu que ça grognait pas mal aussi à Paris par rapport aux JO. Bon, moi je suis à Bordeaux, je suis pas trop concerné par on va dire la cause en général, mais quand même voilà, soutien aux VTC parisiens qui pour moi devraient avoir le droit de bosser comme les taxis, quoi, parce que vous allez vous retrouver avec une ville quasiment inaccessible. Je sais pas comment vous allez pouvoir continuer à bosser. Franchement, ça va être un peu galère pour vous. Bon courage. Et puis bah voilà quoi. Je sais pas trop quoi vous dire. Bonne année 2024 et à bientôt.
Bye.